Je disais, je n'ai pas besoin de former un jeune pendant 1 an. Même 1 jour, ça suffit. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous recevons à Bafan, nous appelons ça immersion dans l'industrie. Les enfants de l'école primaire, les enfants du collège, les enfants du secondaire, avant qu'ils n'aillent à l'université, il faut qu'ils fassent 1 jour, toute la journée, pour apprendre comment on produit la richesse. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Première chose, nous leur montrons ces produits. Je ne sais pas si... Oui, je crois que oui. Voilà. On leur montre ces produits. Oui. Premièrement, on fait une dictée aux enfants d'école primaire. Si tu ne veux pas connaître la pauvreté, virgule, observe ceux qui sont pauvres et fais l'exact contraire. Point final. Et maintenant, on demande aux enfants, est-ce que tu peux faire le café? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que ceux qui font le café sont pauvres. Est-ce que tu peux faire le cacao? Non, monsieur, parce que ceux qui font le cacao sont pauvres. Là, on a atteint notre objectif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pauvreté dont parlait Sankara est une pauvreté entretenue. Oui, tout à fait. Entretenue. Et on nous a fait des montages, oui. Si vous remarquez, nous ne faisons le café que parce que le FMI, à l'indépendance, dit, je ne te donne l'argent pour payer tes fonctionnaires que si toi tu cultives le café. Je ne te donne l'argent pour payer les gens dans tes hôpitaux que si tu me cultives le cacao. C'est comme ça qu'ils nous ont tenus. Mais le cacao, ce sont des produits à cycle long. Le café des cycles longs. On ne s'enrichit pas avec des produits à cycle long. C'est des produits qu'on fait en 2e instance. Nous sommes dans les notions de guerre économique. Et donc nous montrons ces céréales aux enfants et on leur demande s'ils peuvent dire ce que c'est. On est certain que les enfants n'arrivent pas à dire ce que c'est. Même les adultes au Cameroun ne savent pas ce que c'est, alors qu'ils en consomment tous les jours. Ok. Quelle est la caractéristique de ces céréales? Alors, oui, tout à fait. Premièrement, ils sont à cycle court. La récolte, c'est tous les 3 mois. Deuxième élément, alors que le café et le cacao vous donnent 300 kg à l'hectare, tous ces céréales vous donnent au moins 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Mais le blanc a tout fait pour que ce soit lui à nous livrer. Puisqu'il n'a qu'une seule saison où il peut cultiver ça. Mais nous, on aurait 4 saisons. Et si nous avons 4 saisons, entre lui et nous, qui doit livrer qui? C'est nous qui... C'est à nous de livrer. Tout à fait. Sauf qu'ils ne veulent pas dépendre de nous, de ce qu'ils vont manger. Alors, ils nous ont mis, ce que nous cultivons pour eux, c'est ce qu'ils mangent quand ils sont rassasiés. Donc, nous, on n'est pas déterminant pour eux. Le café, le cacao, c'est 300. Imaginez 300 kilos à l'hectare par an, par rapport à 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Donc, on nous a amené. Alors, je vais dire, le premier élément, ça c'est le blé. Oui. Qu'on nous a dit que ça ne pousse pas. Faux. Nous, ce qu'on fait, on donne ces céréales aux enfants de l'école primaire. Ils vont chez eux planter. On a distribué ces jours-ci parce que nous sommes en début de saison de pluie. Il ne faut pas croire à la science telle qu'ils nous ont mentionné. Moi, j'ai compris une chose, qu'aucun produit ne pousse ailleurs et qui ne pousse en Afrique. Parce que nous avons toutes les conditions réunies pour faire pousser tout. Deuxième produit, c'est le tournesol. On nous a dit que le tournesol ne peut pas pousser, mais il s'appelle tournesoleil, parce qu'il tourne sunflower. Lui, il observe le soleil toute la journée, donc c'est un produit qui n'est là que pour le soleil. Malgré ça, on nous a convaincus que ça ne peut pas pousser. Avec ça, on fait l'huile de tournesol. Avec ça, on fait la glycérine. Alors qu'on est sous les tropiques quand même là, avec le soleil. Bien sûr. Ça fait 14 tonnes à l'hectare, tous les 3 mois. 14 tonnes. Là, nous avons l'avoine. Ensuite, on a l'orge. L'orge, vous savez, ça qu'on fait la bière. Mais est-ce que vous voyez qu'on nous a dit que ça ne pousse pas? Les Camerounais boivent la bière au plus profond des villages camerounais. Mais ils ne savent pas que c'est grâce à ça qu'on fait la bière. Mais j'ai dit tout ça, il y a un élément que je ne vous ai pas dit. Lequel? Est-ce que vous savez que tous ces produits, c'est interdit d'importation au Cameroun? Officiel. Mais bien sûr, parce qu'il est interdit de perturber la croissance du café, du cacao et du coton. Il y a un bureau à l'aéroport, financé par la France, qui veille à ce que tout ça, quand ça entre, on brûle.
Parce qu'il ne faut pas perturber. Et grâce à ce stratagème, on est sûr que nous allons rester dans le café, dans le cacao. Rappelez-vous encore, 300 kg à l'hectare par an. Et si on a des tonnes? Minimum 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et si nous ne croyons pas que Dieu va venir arroser et que nous-mêmes on peut arroser, on peut avoir jusqu'à 4 récoltes. Ça veut dire que c'est à nous de nourrir l'Europe. Nous avons l'Afrique à 30 millions de kilomètres carrés. Je vous rappelle que là où il n'y a pas l'eau en Afrique, il y a l'eau dans le souterrain. Partout chez nous. Toutes les cartes hydrogéologiques montrent qu'on a l'eau en bas. Dans un pays comme le Cameroun, la quasi-totalité des départements portent le nom d'un cours d'eau. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a l'eau partout. Comment expliquez-vous que l'extrême nord du Cameroun, qui compte les terres les plus fertiles du Cameroun, c'est la zone assistée par le programme alimentaire mondial? Mais non seulement c'est une honte, mais c'est une insulte à notre intelligence. Et ma rébellion aujourd'hui, par rapport à ce que les Nyobe ont fait dans les années 60, c'est d'enseigner aux enfants que nous, on ne fait que ce que le blanc lui-même fait. Pourquoi au Cameroun, je ne connais aucun blanc qui fait le cacao? Je ne connais aucun blanc qui fait dans le café. Il fait la banane. Donc moi aussi, je fais la banane. La banane, c'est 20 tonnes à l'hectare. Et la banane, vous la récoltez tous les jours. Mais si elle est gérée pas par les Camerounais pratiquement, vous le savez très bien. Oui. Bon. Elle est française. Elle est gérée. Et j'ai publié les photos de la banane dite camerounaise en France, où c'est écrit banane française produite au Cameroun. Mais c'est revendiqué que c'est une banane française. Elle n'est pas camerounaise. Mais elle est produite au Cameroun. Elle est produite au Cameroun. Et si ce n'est pas une insulte, une autre insulte comme vous... Bien sûr. Mais sauf que nous sommes où? Nous, on est hors sujet.